Philippe Thiby, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la MAFI. Nous sommes avec vous aux rencontres Paris-Europlace 2012. Vous intervenez sur l'une des tables rondes. Effectivement, les investisseurs se posent beaucoup de questions sur la bourse, sur les marchés financiers, compte tenu peut-être de la volatilité qu'on rencontre. Et puis, c'est vrai que du côté des actionnaires, ça fait plusieurs années maintenant qu'on les voit un peu avoir déserté la bourse. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut à nouveau les intéresser à cet investissement en bourse qui, derrière, finance des entreprises ? Ouais, je crois que vous mentionnez probablement les actionnaires individuels. Donc effectivement, il y a un vrai sujet qui est lié d'abord à la performance des marchés. Je pense que la principale raison du désamour entre guillemets des individus vis-à-vis des marchés ou de la bourse, en tout cas, c'est la performance de l'indice CAC 40, qui est l'indice phare pour l'actionnaire individuel français. L'indice CAC 40 était autour de 7000 en 2000, il est à peu près 2 fois moins aujourd'hui, donc ce n'est pas un facteur de stimulation extraordinaire. Et il y a aussi un sujet probablement de confusion sur la façon dont les marchés fonctionnent, qui suit d'une part l'observation, mais beaucoup aussi la littérature que la crise a suscité sur l'électronique, les dark pools, high frequency trading, etc. Donc il y a toute une littérature qui reprend des vrais sujets, mais qui aussi a tendance à se concentrer sur les aspects les plus sensationnels, je pense. Oui, parce qu'on a l'impression que pour l'investisseur individuel, effectivement, c'est compliqué d'investir, justement, compte tenu de ces nouvelles technologies, de l'information, ça, il peut en trouver, mais effectivement, il va se trouver confronté à des investisseurs qui vont utiliser des ordinateurs plutôt que leur cerveau. Lui-même utilise des ordinateurs, en réalité, donc d'une certaine façon, l'investissement individuel n'a jamais été aussi simple. La recherche, en tout cas, les informations sont beaucoup plus abondantes. Il y a des médias de qualité, l'intervention quasiment en direct à travers des brokers en ligne est possible. Donc je pense qu'au total, ça n'est pas le fait que la bourse apparaît comme étant une espèce de donjon, une espèce d'ensemble féodal qui éloigne les investisseurs. D'une certaine façon, lorsque la bourse était à crier derrière des hauts murs, on était beaucoup plus dans l'opacité qu'aujourd'hui. Je pense que le véritable problème aujourd'hui, c'est l'aversion au risque. Qui concerne les investisseurs individuels, mais aussi les institutionnels, et puis la difficulté à se projeter dans l'avenir. Il y a une préférence pour le court terme de chaque agent économique aujourd'hui, et les investisseurs n'y font pas exception. Alors, on a parlé au cours de ces 2 journées de la création d'une bourse de l'entreprise, donc on voit bien, c'est des réflexions effectivement de place pour essayer de redonner de l'attrait notamment à l'investissement dans les petites et moyennes entreprises. Est-ce que ça peut aider justement à peut-être mieux clarifier un peu le rôle de la bourse ? Oui, bien sûr, je crois qu'il était important de constituer une marque qui aille au-delà du marché que tout le monde connaît. Donc probablement la cote était devenue trop complexe. Donc il est important d'avoir une marque qui aussi cristallise le fait que la bourse et la finance financent les entreprises, financent l'économie. Et donc de ce point de vue, cette initiative est très bienvenue. Nous pensons qu'il faut y ajouter un volet financement de l'économie, car la plus belle bourse du monde ne pourra pas fonctionner sans épargne. Aujourd'hui, l'épargne est découragée, l'épargne institutionnelle est découragée de s'investir dans le long terme et sur les marchés actions. Donc ceci est, à notre avis, le deuxième volet du plan qu'il faut mettre en œuvre de façon très, très agressive, et nous aurons besoin de l'aide des pouvoirs publics pour ce faire. Je disais que vous étiez donc président de la MAFI, qui a une longue histoire. La MAFI aujourd'hui, c'est sujet de prédilection. Alors d'abord, la MAFI, c'est un groupe professionnel donc qui rassemble les 120 banques de marché, intermédiaires, brokers, etc. Donc toutes les maisons qui vivent du marché, qui interviennent, qui fournissent de la valeur à leurs clients sur le marché. Les sujets de la MAFI, c'est d'abord évidemment c'est la réglementation des marchés. Donc nous sommes une force de proposition dans ce domaine. Nous n'avons jamais cru à l'autorégulation, mais nous pensons que les professionnels ont une voix qui mérite d'être entendue en ce qui concerne l'organisation des marchés. Nos autres sujets sont le financement de l'économie, car nous faisons partie de la chaîne de valeur du financement de l'économie. Et c'est tout un ensemble de réflexions pédagogiques, entre guillemets, qui rapprochent les marchés du grand public, car nous pensons que le grand public a besoin de savoir, doit savoir comment les marchés fonctionnent, et le grand public très nécessairement influence les hommes politiques, donc les régulateurs ultimes, et ils influencent aussi les régulateurs des marchés.
Du côté justement des sujets, on parlait de l'investissement action par rapport à d'autres investissements. Comment on va pouvoir redonner justement cet attrait? Est-ce que c'est simplement un retour à la confiance? On sait très bien que si on prend les investisseurs individuels, toujours, on sait très bien qu'ils viennent quand la bourse est au plus haut et malheureusement ils viennent rarement quand la bourse est au plus bas. Non, je pense qu'il y a un sujet d'investisseurs individuels. Les investisseurs individuels sont très importants, mais le sujet urgent, c'est l'investisseur institutionnel. Aujourd'hui, les allocations d'actifs, qui sont organisées en particulier par la norme Solvabilité 2 pour les compagnies d'assurance, qui sont des investisseurs très importants dans l'économie française, découragent ce type d'investissement et poussent les compagnies d'assurance à investir dans les obligations d'État ou dans, je dirais, le bas de bilan des entreprises. Donc nous pensons que le développement et la croissance est fondé sur des capitaux permanents. Il faut que nous retrouvions, et nous avons des projets en ce sens, il faut que nous retrouvions des poches d'épargne qui soient naturellement orientées vers le long terme, car elles correspondent à des passifs qui sont des passifs de long terme, comme la retraite par exemple. Alors il faudra sans doute améliorer les questions de liquidité notamment, puisqu'on sait que ça fait partie des discussions sur ces nouvelles réglementations. Il faut des actifs liquides en face. On le sait que parfois sur la cote, on parlait de cette bourse de l'entreprise, sur beaucoup de valeurs, ce n'était pas le cas. Oui, bien sûr, mais on n'a pas besoin de liquidité sur tous les actifs. Sur un actif de long terme, on n'a pas nécessairement besoin de liquidité. Donc effectivement, l'effet pervers de la crise, ça a été de pousser à un besoin de liquidité au-dessus de tout. Et l'économie n'a pas besoin de liquidité sur tous ces segments. Et l'investissement à long terme, lorsque vous créez une usine, lorsque vous bâtissez une usine, une centrale nucléaire, vous n'avez pas besoin d'être en état de la revendre dans les 6 mois. Donc il y a des passifs qui réclament des actifs de long terme. Et aujourd'hui, il y a une déconnexion entre l'actif et le passif dans l'économie. Donc il faut retrouver quelque part, réaménager ces questions-là de liquidité par rapport aux actifs qui vont être agrégés. Et il y a un besoin de financement important? Il y a des besoins qui sont considérables, en particulier dans les infrastructures, dans tout ce qui n'est pas financé par des dépôts. Il y a la conjonction de 2 normes. Il y a Solvabilité 2 dont je viens de parler. Et pour les banques, il y a BAL 3 qui aujourd'hui contraint l'ensemble des banques européennes à réduire leur bilan, donc leur financement pour partie à l'économie. Donc il y a besoin de mobiliser de l'épargne. L'épargne est un enjeu de souveraineté. Les pays qui aujourd'hui ont un voix à la parole dans le monde sont les pays émergents qui, ça peut étonner le grand public, mais sont eux qui aujourd'hui sont créditeurs et ont les réserves et des fonds souverains extrêmement importants. Et ce sont le monde anglo-saxon qui est très influent sur les marchés financiers parce que les fonds de pension détiennent 50% des actifs négociés dans le monde. Sur ce financement des PME, on a vu des débats sur justement, ça fait partie des propositions d'ailleurs de l'actuel gouvernement de doubler les plafonds de livret A. On a vu les banques réagir en disant non, il ne faut pas parce que cet argent-là, effectivement, quelque part, on en a besoin. Hein, c'est un peu ce qu'il faut lire, en tout cas, à travers les lignes. Comment orienter justement cette épargne? Parce qu'il y en a de l'épargne si vous prenez en France, mais l'orienter vers la bourse, si on sortait tous les deux de ce studio pour aller interroger, on sait qu'on aurait peu de réponses positives. Non, mais je crois qu'il ne s'agit pas de promouvoir un produit. En revanche, lorsque nous pensons qu'une allocation de type fonds de pension est une allocation utile, c'est-à-dire quand vous êtes investi en fonds de pension, vous n'êtes pas investi exclusivement en actions, ni même en private equity. Il y a une variété de classes d'actifs qui permet d'être investi selon la théorie dans le portefeuille de marché. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est que l'épargne de long terme soit investie dans le marché, c'est ce que professe la théorie financière. Et donc nous souhaitons qu'il y ait une part légitime et je dirais rationnelle, ou raisonnée en tout cas, qui soit faite aux investissements à risque, qui sont ceux qui normalement doivent délivrer du rendement à côté d'investissements de court terme qui offrent une liquidité au détriment du rendement. Donc aujourd'hui, le problème des marchés de façon générale, c'est que les échelles de risque ne sont pas respectées. Donc il faut que nous, collectivement, nous réinjections de la confiance et par des mesures crédibles. Je pense que le dernier sommet européen a permis d'en fournir quelques-unes. Et lorsque l'avenir sera, sinon garantie, en tout cas plus visible, nous pensons que les échelles de risque se rétabliront et là on se retrouvera dans un monde d'investissement normal. Et on retrouve l'investissement long terme en bourse qui était à l'origine. Mais on a besoin d'investissements à long terme, car même si à long terme nous sommes tous morts, ce n'est pas immédiat, heureusement. Merci d'avoir fait le point avec nous, Philippe Tibi. Je rappelle que vous êtes donc le président de l'AMAFI. Merci à vous.